Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec déjà un décor un peu différent vu que je suis revenue dans ma chambre parce qu'il y a plus de lumière et parce que dans l'autre pièce c'était trop sombre. Finalement ça je trouvais que ça donnait pas si bien que ça. Donc je reviens aux bases, c'est-à-dire ici dans ma chambre. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un livre coup de cœur. Donc, je viens vous parler d'un livre dont je ne vous ai pas du tout parlé, pas de photos sur Instagram, pas de mentions sur Twitter, rien du tout, parce que, je sais pas, parce que déjà j'avais oublié, mais du coup je me suis dit je vais leur faire une surprise. Surprise, voilà. Donc, le livre en question est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware, aux éditions Fleuve Noir. Je vais mettre sous silencieux tout de suite parce que je m'énerve. Alors, d'abord, de quoi parle ce livre ? Alors déjà, premièrement, quand je l'ai vu à la Fnac, je sais plus où je l'ai acheté, bref, on s'en fiche. J'ai été attirée par la couverture, c'est clair, avec cet effet un peu de miroir flouté, bref, enfin vraiment flouté, enfin bref. Déjà, j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça a l'air plutôt pas mal. Le titre aussi, Promenez-vous dans les bois et tout ça, voilà, ça m'a tout de suite attirée. Et alors, j'ai lu le petit résumé ici, en fait, précisément, j'ai lu que les deux premières phrases qui sont « Il était une fois une maison en verre perdue au fond des bois ». Et alors j'ai lu ça. Je me suis dit, il y a une maison en verre dans les bois. Ça a l'air génial. Parce que c'est un thriller, hein, donc j'avais vu Fleuve Noir, forcément c'est un thriller. Je me suis dit, ça a l'air incroyable. Donc plus précisément, dans ce livre, on va retrouver une jeune auteure qui passe ses journées à écrire. Ça m'a un petit peu fait penser à moi pendant cet été, enfin bref. Voilà, qui a sa petite routine et qui un jour reçoit un mail d'une amie, d'une ancienne amie à elle, je vais essayer d'être claire, qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. Elles ont rompu tout contact à cause d'un lourd secret, enfin ça va, mais bref, elles se sont plus du tout vues depuis 10 ans et maintenant une amie de cette jeune fille qui s'appelle Claire en fait, hein, celle qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans s'appelle Claire, l'invite à venir à l'enterrement de vie de jeune fille de Claire. Alors, vu que Lee ne l'a pas vue depuis 10 ans, elle se demande pourquoi est-ce que maintenant on m'invite à aller à son enterrement de vie de jeune fille. Du coup, elle va finir par y aller. Même si elle hésitait beaucoup, elle va finir par y aller et donc l'enterrement de vie de jeune fille se passe dans cette maison en verre, plutôt étrange, au fond des bois. Voilà. Et elle va y aller. Et il va se passer des trucs. Franchement, moi je lisais au fur et à mesure, mais je ne savais pas où ça allait aller. Dans quelle direction ça allait prendre, si c'était plutôt quelque chose de surnaturel, si c'était plus quelque chose de policier, ou carrément un thriller, ou un mélange des trois, j'en sais rien. Je savais que c'était une espèce de thriller, mais franchement, à certains moments, je pensais que ça allait prendre des dimensions de mélange de... Bref, je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, jusqu'à la fin, je pensais pas que ça allait être juste un thriller. Mais ça vaut le coup justement de le lire pour ça, parce que ça vous fait passer par des sortes d'émotions qui sont propres à chaque genre de littérature. Et franchement, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus... mais je pense que c'est ce qui a fait que c'est un coup de cœur, c'est juste la plume de l'auteur. Mais c'est hyper prenant, mais c'est très complet. C'est prenant, mais c'est pas pour autant trop... Enfin, les enchaînements, les choses ne s'enchaînent pas aussi vite qu'on pourrait le croire quand on dit que l'auteur a une plume prenante. Enfin, c'est fluide. Les phrases, il n'y en a aucune qui est inutile. Tout ce qui se passe dans ce livre vous aide à comprendre ce qui va se passer à la fin. Et c'est typiquement le genre de livre qu'on est obligé de relire 2 fois pour comprendre vraiment bien tout ce qui s'est passé. Parce que je vous assure, on arrive à la fin, on est là. Ok, pourquoi j'y avais pas pensé avant? Et en fait, l'auteur qu'on suit, donc Lee, le personnage qu'on suit, bah, il va se dire la même chose en fait. Elle va arriver à la fin, elle va rien comprendre à sa vie, elle va se dire mince, ça je crois que on va recommencer. Enfin bref. Donc la plume de l'auteur, l'histoire, et alors autre chose, c'est l'ambiance. L'ambiance dans ce livre, il est juste hyper pesant. En même temps, il y a quelques passages un peu plus légers,
Mais pendant tout le livre, quand ils sont dans cette maison en verre, on n'est pas bien en fait. On n'est pas bien. Et je pourrais faire une petite comparaison, mais finalement, enfin, il y a une petite influence, j'ai envie de dire. Ça m'a un peu fait penser au Dix Petits Nègres d'Agatha Christie. En plus, j'en ai parlé l'autre fois, justement, ça m'a fait penser à ça. C'est qu'on est dans cette maison en verre, il n'y a pas de réseau ni rien, c'est vraiment paumé au milieu de la forêt. Et il se passe des trucs, et tout le monde est en train de soupçonner tout le monde. Et ça, c'est vraiment génial. Moi, puisque j'adore les Dix Petits Nègres, là, franchement, je dis que c'est génial. Donc, je récapitule pour voir où j'en suis. Donc, la plume de l'auteur, l'ambiance, la maison en verre, et après les personnages, ils sont juste géniaux. Enfin, ils ont tous des caractères hyper bien travaillés. Moi, j'ai beaucoup aimé Nina. Vous verrez si vous lisez qui c'est Nina. Lee, forcément, même si je la trouve un peu niaise des fois, enfin, un peu naïve aussi. Mais ouais, franchement, les personnages, ils ont des caractères mais incroyables. Enfin bref. Et franchement, je vous le conseille. Déjà, si vous aimez les thrillers, il y a un petit aspect surnaturel et aussi un aspect policier. Franchement, mais alors foncez sur ce livre parce que moi j'ai adoré. Il est sorti en septembre, je crois, 2015, mais il a été traduit que récemment seulement, vers janvier, je crois. Et bonne nouvelle, il va être adapté au cinéma. Oh. Et puis le rôle de Claire, donc l'amie qui va se marier, l'amie de Lee qui va se marier, va être jouée par Reese Witherspoon, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous voyez qui c'est, je vous mettrai une photo. Et franchement, je trouve que ce rôle lui va juste trop bien. Parce qu'elle a vraiment les traits physiques de Claire, la façon dont elle est décrite et tout. Franchement, ça va être génial, mais j'ai trop hâte parce que je pense qu'en film, ça peut être... Mais s'ils arrivent à retranscrire l'ambiance de ce livre en film, ça va être malsain. Mais c'est trop bien. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que ça commence directement avec de l'action. Ça, j'adore. Mais en fait, les chapitres s'alternent entre le moment où elle était dans cette maison en train de faire la fête et tout ça, et le moment où elle est dans un hôpital. Mais je ne vous dis pas pourquoi. Du coup, j'adore ces chapitres qui s'alternent. Bon, ça s'alterne pas un chapitre de chaque, hein, c'est vraiment quelques petits chapitres par-ci par-là. Mais j'adore quand on a une espèce de pause, de répit, parce que je peux vous dire que le répit c'est très important dans ce livre, parce que sinon mon cœur il a lâché, je crois. Et ça permet juste de comprendre un peu mieux, et puis de soupirer, enfin non, de respirer plutôt, et après on retourne dans l'action et on est à fond dedans. Voilà. C'est un coup de cœur, faites-moi confiance, allez-y, parce que moi j'ai juste adoré. Il y a aussi une critique de Peter Straub, qui est l'auteur de Ghost Stories, ou de je sais plus quel livre, mais moi j'ai lu Ghost Stories et j'ai adoré, qui dit: Ruth Ware a écrit un livre impressionnant et stupéfiant qui ne laisse aucun répit au lecteur. Et il y a aussi Sunday Mirror qui a écrit un thriller brillant, fascinant, angoissant et addictif. Et en fait, ces deux critiques résument exactement ce que j'ai pensé. C'est-à-dire qu'on n'a aucun répit. Moi, j'enchaîne les pages, les chapitres, c'est juste pas possible. Et voilà, addictif, angoissant, voilà, c'est l'ambiance du livre. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez lu ce livre ou si vous avez envie de le lire. Mais si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir votre avis aussi, puisque j'en ai pas du tout entendu parler. Et aussi, allez vous abonner à Instagram, à Twitter, à la chaîne et à mon Tumblr. Voilà, je crois que j'ai tout cité. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!